things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission au cœur du Geek Life Festival 2022. Geek Life Festival, le salon 100% pop culture, Japon et jeux vidéo du Mans. Comment mettre en avant et rémunérer les artistes aujourd'hui? C'est le postulat de base de The Artist Alley, une marketplace française mettant en avant différents artistes, une bonne dizaine. Nous avons rencontré Nicolas Tixador, son créateur, qui nous explique le concept de The Artist Alley. And see life do what you want. Et je suis aujourd'hui, maintenant, présentement, accompagné de Nicolas Tixador, le fondateur de The Artist Alley. Bonjour Nicolas. Bonjour et merci pour l'accueil. Eh bien écoute, on est ravis de t'avoir. Alors, tu es venu 2 fois hier et aujourd'hui dans cet espace conférence pour des conférences, donc qui n'étaient pas en live, hein, des trucs qui sont enregistrés, qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux de Geek Life, pour présenter des artistes qui sont venus faire du live drawing. Est-ce que tu peux expliquer succinctement ce que c'est que du live drawing? Alors les live drawing, c'était, alors si on traduit déjà, c'est du dessin en direct. Donc le concept, c'était effectivement d'avoir un artiste qui fait partie de la plateforme des Artistes Alley d'ailleurs, qui est sur notre stand et qui était là en train de dessiner devant le public en direct et qui pouvait interagir avec le public, répondre à leurs questions en même temps, leur donner des conseils et puis on a pimenté un petit peu ça avec quelques petits défis. Mais c'était surtout pouvoir découvrir un artiste en train de dessiner, de créer quelque chose en direct devant nos yeux. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu donc du live drawing. Beaucoup de questions, je trouve, des gens qui sont venus en conférence, qui étaient vraiment intéressés, notamment sur les techniques de dessin. Beaucoup d'enfants. J'ai trouvé ça super mignon. Hier et aujourd'hui, d'enfants qui se sont intéressés. D'ailleurs, je trouve que c'est eux qui ont posé le plus de questions. Ce sont les artistes de demain. C'est ça, exactement. Tu étais en repérage, en fait, concrètement. Tu repérais les artistes de demain pour ta plateforme. Tout à fait, on recrute vite. Hein. Voilà, ta plateforme, du coup, The Artist Alley, c'est une marketplace, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, c'est une marketplace. C'est la première marketplace consacrée aux artistes dessinateurs, c'est ça? Tout à fait, c'est la première marketplace française dédiée uniquement aux artistes dessinateurs. Donc c'est vrai que des marketplaces, il y en a beaucoup. eBay est une marketplace, Le Bon Coin est une marketplace, Vinted est une marketplace. Il y en a énormément aujourd'hui de marketplace. C'est un fonctionnement qui est devenu de plus en plus populaire. Et puis c'est vrai que j'avais envie de mettre en avant le travail des artistes, que j'aime beaucoup, que je découvre depuis plusieurs années dans les conventions comme ici au Geek Life. Et j'avais envie de mettre en avant leur travail, de mettre en avant leur profil, de mettre tout ça en avant et de les mettre en lumière. Et j'avais envie de proposer un outil comme une marketplace qui pourrait permettre à ces artistes-là de vendre en ligne, de vendre leur création, de se présenter, de se faire connaître. Parce que la plus grande difficulté pour un artiste aujourd'hui, c'est d'être connu, de se faire voir, de se montrer, de montrer son travail. Surtout dans le monde d'Internet aujourd'hui où tout va très très vite. Il y a beaucoup d'artistes, d'artistes talentueux, moi j'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que pour aujourd'hui se démarquer un petit peu sur Internet, c'est difficile. Et tu es artiste toi-même de base? Pas du tout. Donc tu aimes le travail d'artiste en fait? Tout à fait, tout à fait. J'ai longtemps parcouru les allées des conventions, les artistes allées d'ailleurs, des conventions, et j'avais de plus en plus, j'ai découvert des artistes formidables, d'ailleurs des artistes qui sont ici comme Stéphanie Lavo qu'on a eu tout à l'heure en live drawing, qui est une artiste formidable, et j'avais envie justement de profiter de ça, toutes ces artistes-là qui étaient devant moi, de pouvoir les voir en ligne, de proposer quelque chose en ligne. Alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui pour les artistes d'exister parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses en ligne, et puis c'est difficile de montrer leurs travaux. Donc c'est aussi toute l'ambition de The Artist Alley pour les artistes confirmés, comme Stéphanie Lavo, on en a parlé, mais aussi pour les artistes qui débutent et qui ont un talent certain et qui, j'espère, auront demain le succès qu'ils méritent. Et qui, j'espère que The Artist Alley sera aussi, en quelque sorte, demain en tout cas, c'est l'ambition, aussi un rôle de pépinière pour certains artistes. Donc comment t'es venu, comment a germé en toi
cette idée de The Artist Alley, qui est quand même une idée super, parce que vous êtes le seul en France, ça c'est sûr et certain, à le faire. Au monde, est-ce que vous êtes le seul au niveau J'ai pas en tête de marketplace mondial d'artistes. Comment cette idée, elle a germé? Alors, il y a des marketplaces qui font des choses avec des artistes plus ou moins différentes. Est-ce que quelque chose comme Etsy, c'est considéré comme une marketplace? C'est une marketplace. Ouais, C'est une marketplace. d'accord. Alors, en fait, le principe de la marketplace, c'est-à-dire la place de vente, en fait, le concept, c'est d'avoir des vendeurs qui s'inscrivent sur le site et qui proposent leurs produits à la vente directement sur le site, sur la plateforme qui est la marketplace. Et puis, aujourd'hui, tu l'as évoqué, Etsy, c'est une marketplace. Les artistes qui sont sur Etsy s'inscrivent sur le site et mettent en vente leurs produits. La différence, c'est que Etsy, c'est une marketplace qui fait pour tout type d'artistes dans le sens général, c'est-à-dire que des créateurs de bijoux, des créateurs de sculpteurs, etc. Donc même des travaux manuels. Même comme des ça. gens qui font des overlays Twitch, je ne savais pas, on m'a dit ça. Sur Etsy, j'étais constaté par moi-même, il y a des gens qui vendent leur travail Photoshop, en fait, d'overlay Twitch. Oui, il y a toutes sortes de créations, en fait. La mise en avant de Etsy, c'est de la création. Donc c'est très 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 large. On va dire que The Artist Alley, c'est vraiment une niche, en fait, comparé à Etsy, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus restreint. On se concentre sur les artistes dessinateurs. C'est aussi notre force parce que ça va être notre spécialité. Donc c'est là où on se démarque d'une plateforme comme Etsy. Ça fait combien de temps que ça existe, The Artist Alley? C'est tout jeune, c'est tout jeune. La genèse du projet, concrètement, elle est arrivée aussi avec le Covid, parce que justement, ça a été compliqué pour certains artistes qui vivaient des conventions, qui vivaient des événements comme ça. Ça a été compliqué pour eux de continuer à vendre leur création, à continuer à se développer, à vivre de leur art. Parce que il faut pas, certains artistes ne vivent pas tous que de leur art. Ils ont aussi un travail à côté. Et c'était compliqué pour certains qui vivaient que de ça, de continuer à vivre comme ils le faisaient avant. Donc c'est aussi cette idée-là de continuer malgré tout, parce que sur The Artist Alley, il n'y aura jamais de jauge, il n'y aura jamais de masque, il n'y aura jamais de problématiques d'organisation comme ça, ni de pandémie. Et ça permet aux artistes d'être toujours présents sur cette Artist Alley en ligne directement. Alors du coup, comment ça se passe? Admettons, je suis artiste, je veux faire partie des Artist Alley, ça se passe comment? Alors, il y a sur le site directement une page qui est un formulaire d'inscription. Alors, c'est un formulaire de demande d'inscription parce qu'il y a plusieurs étapes qui doivent être respectées pour faire partie de The Artist Alley. Par exemple, nous n'avons pas le droit en ligne de vendre si nous n'avons pas de statut professionnel. Là, on est dans le cadre légal de la législation française, européenne et internationale, puisque la plateforme est ouverte à l'international. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des artistes professionnels qui ont un statut professionnel. Ça peut être micro-entreprise, ça peut être un artiste qui est inscrit à la maison des artistes ou tout simplement en entreprise individuelle. Mais tous les artistes qui sont sur The Artist Alley ont un statut professionnel et sont déclarés et paient leurs impôts en France. Et donc la marketplace permet de vendre leurs produits, donc des œuvres d'art. On a essentiellement de la peinture, enfin des illustrations. Ce sont tout type de créations graphiques, effectivement. Le but, c'est pour tout style et tout univers. Donc il y a de la peinture, de l'aquarelle, du dessin de la crayon, du dessin noir et blanc, du digital même. Il y a tout type de dessin et de création graphique. Voilà. Par contre, on ne fait pas, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la sculpture ou des choses plus manuelles comme ça, avec des matériaux particuliers, de l'argile ou autre. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment que du dessin. Le dessinateur est mis en avant. Des œuvres uniques, du coup. C'est-à-dire que l'artiste, mais admettons, je pense à Stéphanie tout à l'heure, qui a fait un superbe dessin de Grogu, du Baby Yoda de The Mandalorian, qui est magnifique et qu'elle a offert généreusement, je tiens à le préciser, à un enfant, ce que je trouvais super cool, parce que vous avez des artistes qui sont super cool. Ce sont des œuvres, hormis peut-être les œuvres digitales, ce sont des œuvres uniques à chaque fois qui sont vendues.
Ou alors est-ce que c'est des Alors, prints, des trucs comme ça? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des artistes. En fait, pour revenir sur pour terminer un petit peu le principe de l'inscription, si tu veux t'inscrire sur The Artist Alley, D'accord. à partir du moment où tu es un artiste professionnel, tu fais une demande d'inscription sur le formulaire. On valide tout ça avec le cadre légal, administratif, etc. Et une fois que tout ça est validé, notamment avec un système de paiement, parce que le système de paiement des marketplaces est un petit peu particulier, on doit passer par un tiers de confiance. Puisque le système de rémunération de la plateforme consiste à récupérer une commission sur les ventes qui sont faites via la plateforme. Ce qui veut dire que lorsque vous payez un article sur la plateforme, vous faites vivre l'artiste, ce qui est quand même le principal, hein, je tiens à le préciser, et aussi la plateforme, puisqu'on récupère une partie de la vente pour pouvoir continuer à survivre en tant qu'entreprise. Donc sur ce principe-là, en fait, tu vas avoir une inscription qui va être validée, et à partir de là, tu as un compte, tu te connectes et tu envoies tes créations en ligne directement sur la plateforme. Donc ce sont les artistes qui mettent en vente leurs produits directement via la plateforme, via le site internet ou sur mobile même, c'est possible. Alors tu es venu au Geek Live Festival avec 3 artistes qui font partie de The Artist Alley. Nous avons Dan qui est venu hier faire du live drawing, qui a un style qui se rapproche beaucoup de Tim Burton, je trouve. Oui. Un style gothique qui est super. Il a refait notre petite mascotte geeky, qui a été renommée Dan d'ailleurs, la mascotte, par un enfant qui était là, parce qu'on n'avait plus vraiment en tête le nom de la mascotte. Et c'est vrai que Dan, ça lui allait bien, cette mascotte comme nom, voilà. Il l'a refait en style un peu gothique, un peu Tim Burtonienne, j'ai envie de dire. Et encore, c'est le style de Dan, en fait. C'est même pas Tim Burton, c'est, si on veut un avis sur quoi ça se rapproche, c'est un peu ça. Mais c'est le style de Dan, attention, c'est pas de la réappropriation ou quoi que ce soit. C'est de l'œuvre unique. On a eu Stéphanie Lavaux qui est venue tout à l'heure aussi nous faire un live drawing d'un superbe gros goût, comme je disais tout à l'heure. Crayonné au crayon de couleur, c'était magnifique. C'était Très beau. c'est beau. fin, c'était super beau. Très détaillé. Et la troisième artiste qui est venue, j'ai pas envie Sandrine d'écorcher son Pierrot. nom. Pardon? Sandrine Pierrot. Sandrine Pierrot. J'avais pas envie d'écorcher son nom, c'est vrai. Je préférais que tu le dises, voilà. Donc tu es venu avec ces 3 artistes-là. Tu as combien d'artistes aujourd'hui qui sont référencés sur The Artist Alley? Référencés, inscrits, qui sont actifs sur le site, il y en a une dizaine D'accord. aujourd'hui. Comme je disais, la plateforme, je n'ai pas donné de date tout à l'heure, mais elle s'est lancée cet été. Donc ça D'accord. fait à peine quelques mois. Ah oui, donc c'est vraiment votre première convention ici. C'est la toute première convention. On qu'on a fait. l'exclusivité au Geek Live Festival. C'est la toute première C'est convention trop de bien. The Artist Alley, tout à fait. Il y en a d'autres qui sont prévues d'ailleurs déjà. On est en train de discuter avec les organisateurs, un peu plus dans le sud de la France d'ailleurs. Et donc on va faire pas mal de conventions parce que c'est le but. C'est vrai que c'est bien, The Artist Alley, c'est une plateforme en ligne, elle sera toujours là en ligne, quelque part, peu importe la situation sanitaire en France et dans le monde. Mais il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever avec les artistes et tout cet univers-là, c'est l'humain. La rencontre avec les artistes, on l'a vu lors des sessions de live drawing, voir un artiste créé devant nos yeux, voir tout ça, voilà, ça ne se remplace pas tout de même. Il y a des enfants qui étaient là tout à l'heure quand Stéphanie Lavaux a dessiné qui sont là. Du coup, moi je vois le lien et je trouve limite un peu familial avec vos artistes. Vous les choyez, vous les chouchoutez. Aujourd'hui, on est un peu à l'ère ce qu'on appelle des très controversés NFT. C'est garanti sans NFT, The Artist Alley. C'est ça? Il n'y a pas de NFT. Il n'y a sur pas The de Artist NFT, Alley. on est bien d'accord. Voilà. Pas du tout, pas du tout. Le but, c'est que l'artiste puisse diffuser un maximum ses œuvres. Tout à fait, tout à fait. Les artistes sont propriétaires de leurs œuvres. Nous, d'ailleurs, c'est aussi important de le préciser, on parlait tout à l'heure de la rémunération de la plateforme qui passe par un pourcentage sur la vente qui est le plus faible possible parce que c'est vraiment encore là. D'ailleurs, c'est pas confidentiel, hein, c'est écrit dans nos CGV sur le site, c'est 19,5%. Dans ces 19,5%, ce n'est même pas ce que touche la plateforme puisqu'il y a les frais bancaires qui sont compris là-dedans. Le but, c'est que que nos artistes récupèrent le maximum de la vente pour qu'ils puissent en vivre et bien en vivre. Et donc, nous, on a essayé de s'aligner le plus faible possible et il n'y a aucun frais fixe. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant d'articles en ligne que vous le souhaitez. Il n'y a pas de prix à payer par article mis en ligne. Il n'y a pas de prix fixe. Il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas de tout ça. Tout est gratuit. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas de vente, vous ne payez rien en fin de compte. Il n'y a aucun risque. C'est une vitrine. En fait, tant qu'il n'y a pas de vente, The Artist Alley sert de vitrine
pour faire connaître les artistes, c'est ça? Effectivement, c'est aussi le but. D'ailleurs, on rédige des articles régulièrement pour mettre en avant les actualités de nos artistes, leurs nouveautés, leurs créations, leur participation à des événements, même si The Artist Alley n'est pas présent comme ici au Geek Life Festival, n'est pas présent sur place, mais que notre artiste participe à la Comic Con de Paris, qui malheureusement n'existe plus, mais aurait pu participer à des événements comme ça ou d'autres conventions. On va en parler sur le site, on va dire ben voilà, tel artiste sera là, tel artiste vient de créer, de sortir sa BD, vient de faire participer à tel événement, etc. Donc tout ça on en parle parce qu'on a envie justement de mettre en avant nos artistes, c'est le but de la plateforme. Alors, sur quoi on peut retrouver The Artist Alley? Le site internet, c'est the-artist-alley.com en anglais. Et puis après, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on a une chaîne YouTube pour remettre en place, parce qu'on fait aussi des live drawings sur Instagram, par exemple, et qu'on Super. rediffuse sur YouTube derrière. C'est une expérience à vivre, le live drawing. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, sur les deux artistes qu'on a eus. Vraiment, d'avoir des personnes qui dessinent en live. Je pense que ça donne... Il y a un petit garçon qui disait hier, qui demandait si on connaissait une chaîne de tutos par rapport au dessin. Et je trouve que ça peut faire naître plein de vocations. Il y a des gamins qui apprennent à dessiner et c'est super cool d'avoir ce genre de choses. Pas que des gamins aussi, il y a aussi des personnes adultes qui apprennent à dessiner. Les live drawings, ça donne des vocations, ça peut encourager les gens à s'y mettre. Et est-ce que je peux me permettre du coup d'encourager les artistes, parce que je connais plein d'artistes talentueux, notamment sur Twitter, il y en a plein, à déposer leur formulaire d'inscription sur The Artist Alley? Tout à fait, tout à fait. Je les encourage aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun risque, comme on le disait. Tout est gratuit et vous ne payez que si vous vendez sur la plateforme et vous êtes libre et totalement libre de fixer le prix que vous voulez pour vos créations. Donc voilà, les artistes sont les bienvenus sur The Artist Alley, c'est le but de la plateforme. Et la seule petite contrepartie qui est demandée, c'est bien de le préciser aussi, ce qui fait tout l'intérêt aussi de la plateforme, c'est que chaque artiste qui est sur la plateforme a l'obligation de mettre au moins une œuvre en exclusivité sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a au moins une œuvre pour n'importe quel artiste sur la plateforme que vous ne trouverez que sur The Artist Alley. Ce qui est logique. Ce qui semble logique. C'est puisque vous mettez en avant la moindre des choses, c'est qu'en plus ça permet d'attirer un regard aussi directement sur le site. Alors pour retrouver, on vous rappelle, c'est The Artist Alley en anglais, hein, pas Alley A2L-E, c'est Alley A2L-E-Y, artiste A-R-T-I-S-T-S. Tout à fait. Voilà, donc THE, theartistalley.com. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, voir les œuvres de Dan, de Stéphanie Lavaux, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Sandrine Pierrot. De Sandrine Pierrot et puis d'autres artistes présents. Et tous les Il y a autres déjà artistes. une dizaine d'artistes qui sont présents. Merci pour ce genre d'initiative qui permet de mettre du monde en avant. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à ces questions. It's your life, do what you want. Beaucoup de beaux artistes à retrouver. Merci Nicolas Tixador pour cette rencontre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de prochaines rencontres. À la prochaine. Things you know you love.